Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui nous sommes chez All Star Garage pour une vente aux enchères. Donc c'est la spécialité, vous le savez très bien ici chez All Star Garage. Donc là il y a des voitures un peu de tout, des populaires, vous allez voir, des voitures assez rares. Allez c'est parti. Bon alors voilà, on est devant chez All Star Garage, donc la vente va commencer dans à peu près 1 heure. Alors juste pour commencer, voilà, je voulais vous présenter celle-ci. Donc là on a une 205 GTI Griffe. Donc voilà, ça c'est une voiture déjà assez rare, donc c'est une série spéciale, une couleur verte, voilà, avec des jantes aussi spécifiques. Et là, c'est une voiture qui commence dont la cote commence à bien s'envoler. C'est voilà, une série spéciale assez rare. Alors après voilà, c'est là que va se dérouler la vente. Donc là, on peut voir qu'on a quelques voitures en cours de restauration ou de réparation au garage. Donc là on a une Jaguar Type E. Là on a une 504 coupé dessinée par Pininfarina. En haut là-bas on a une Triumph TR4. Donc voilà, c'est ici que se tiendra le commissaire-priseur. Après là on peut voir qu'il y a une Lincoln Continental. Là, la cabine de peinture qui va bien, donc voilà, on peut voir qu'ils sont bien équipés. Alors après dehors on a quelques voitures qui sont là en permanence, on va dire, enfin qui sont là pour soit être restaurées ou autre, hein, ou pour pièces ou quoi. Donc là on a une Volvo, alors je suis pas un gros spécialiste de Volvo, mais celle-là c'est soit une 121 ou 122 Amazon, je sais pas trop, donc si vous le savez, mettez-le en commentaire. En tout cas ouais, c'est une voiture sympa. J'aime bien son design. Après, bon, je vous l'avais déjà montré, mais là on a une Dodge Aspen, voilà, qui est là certainement pour pièces ou je sais pas trop. Après, là on a une Pontiac Firebird. Là on a des restants de Bentley, bon pareil, je vous l'avais déjà montré. Là on a une MG CGT. Donc là on a un très beau Chevrolet pick-up Texaco. Voilà, là on est vraiment dans l'ambiance américaine. Alors là on a une De Tomaso Deauville, hein, que vous connaissez, donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus, donc sur ma chaîne. J'ai fait un essai de cette voiture. Là on a encore quelques voitures sympas, donc Rolls-Royce Silver Shadow. Donc celle-ci, je vais sûrement faire une vidéo dessus, quand elle sera vraiment terminée, j'aimerais bien en tout cas. Là on a une Corvette C5, et là on a une petite Ferrari, alors je crois que celle-là c'est une 208. Donc voilà, je vous avoue que je ne sais pas comme ça de l'extérieur faire la différence entre une 308 et une 208, mais je crois que celle-là de mémoire elle m'a dit que c'était une 208. Donc une 208 GTS, puisqu'on voit qu'elle a un toit Targa. Voilà, alors maintenant je vais commencer à vous montrer les voitures qui seront en vente aux enchères là dans 1 heure. Et ce que je vais faire, comme la dernière fois, en fait je vous montre les voitures et dans la foulée je vous montre la vente. Comme ça vous verrez tout de suite à combien elle va partir. Alors juste pour info, les frais sont de 18% hein, sur les voitures. Donc quand vous voyez que la voiture est adjugée, donc si le commissaire-priseur dit que la voiture est adjugée, ça veut dire que la voiture est vendue. S'il ne dit pas qu'elle est adjugée, ça veut dire que la voiture n'a pas atteint son prix de réserve. Donc le prix de réserve, pour rappel, c'est le prix minimum auquel le vendeur veut vendre sa voiture. Donc si les enchères ne montent pas à ce prix-là, la voiture n'est pas vendue. Il peut y avoir aussi des voitures sans prix de réserve, donc là la voiture est vendue quel que soit le prix atteint, les enchères atteintes. Et donc à ce prix-là, il faut rajouter 18%. Voilà, sauf peut-être exception, je ne sais pas s'il y en a ici, mais des fois il y a des exceptions. Pour des voitures qui coûtent assez cher, ça peut descendre à 12%. Bon là, le commissaire-priseur le dira. Alors on commence par celle-ci, donc c'est une Mercedes CLS 350 CDI de 2012. Elle a 47 000 km et elle est estimée entre 22 000 et 24 000 euros. Alors on peut voir qu'elle a été un petit peu modifiée, je vois qu'il y a des badges AMG un petit peu partout, il y en a un à l'avant, un sur le côté là. Elle a des belles jantes, c'est une voiture qui a de la gueule franchement, moi j'aime bien le design de cette voiture. Voilà, on peut voir qu'elle a 4 sorties d'échappement, il y a le badge AMG, etc. Pas trop de kilomètres, l'intérieur est assez sympa, je vois qu'il y a du bois, etc. Donc ouais, on va voir à combien va partir cette voiture. Allez, c'est parti pour les enchères.
On a tout un petit dossier de facture. Bon, c'est une voiture qui a été suivie. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et on va démarrer bas. On va démarrer à 15 000 €. Et j'ai preneur, évidemment. À 15 000, à 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, 19 000. 19 000 nous sommes pour cette magnifique auto. À 20 000, 21 500, 22 000. Enchère, 22 300 si vous voulez. Eh bien 22 300, plus par mois, plus en salle. À 22 300, nous sommes en live maintenant pour cette belle auto. Magnifique. 22 500, vous êtes plus cher. En salle, c'est fini, on a renoncé. Et moi, je n'ai plus d'ordre d'achat. À 22 500, l'enchère est en live. C'est fini en live. Vous renoncez à 22 500 une fois. À 22 500 deux fois. À 22 500 3 fois, et là on est juge. Bravo. Bravo, bravo. Allez, maintenant on enchaîne avec encore une Mercedes, donc une CLK Cabriolet. Donc c'est une version élégance V6 de 2004 avec 66 000 km. Donc celle-ci est estimée entre 14 000 et 16 000 €. Donc voilà, si vous voulez un petit cabriolet sympa, elle a l'air en très bon état. Voilà, je vous montre l'arrière. Ah, c'est marrant, il y a des autocollants MG sur les rétros. Bon voilà, maintenant elle est en cabriolet, donc on peut voir l'intérieur. Donc c'est une boîte manuelle, 6 rapports. Et donc du bois, cuir, etc. Hein, c'est Mercedes. Bon allez, c'est parti pour les enchères de celle-ci. Puisque c'est quelque chose de très délicat de ce fonctionnement et on vous montre que voilà, tout va très bien. Et nous ne sommes qu'à 9 500, 9 600, 9 600 pour cette belle auto. 11 000, ça va vite, merci. À 11 000, l'enchère est en live. À 11 000, et la salle, que dit-elle? À 11 000 € pour... C'est pas cher hein, quand même, hein. Mais je vais l'être jugé quand même à ce prix-là. Hein. À 11 000 €, l'enchère est en live. À 11 000 €, 12 000, très bien. À 12 000, à 12 000 €, c'est bien vu, 12 000 € une fois, 12 000 € deux fois, 12 000 € trois fois. Et on est juge, bravo, bel achat. Allez, on reste dans les allemandes avec une Audi coupé 2,8 litres Quattro de 1992 avec 120 000 km au compteur. Donc ça c'est un petit coupé mythique Youngtimer. Alors je vous ai fait une vidéo dessus, donc vous la verrez dans quelques semaines, je ne sais pas encore quand je vais la poster. Donc voilà, j'ai pu essayer cette voiture. Donc voilà, c'est une bonne alternative au 406 coupé, ou voilà, c'est plus original on va dire qu'une Youngtimer classique comme on peut en croiser assez régulièrement. Donc évidemment c'est une voiture 4 roues motrices, hein, d'où le Quattro, et c'est celle qui a succédé à la fameuse Audi Quattro mythique des rallyes des années 80. Sauf que là elle a été un petit peu embourgeoisée pour qu'elle soit plus accessible au grand public on va dire. Donc celle-ci est estimée entre 16 000 et 18 000 €, donc on va voir tout de suite à combien elle va partir. On arrive avec ce lot numéro 71. Donc, voulez-vous 10 000 pour cette Audi? Voulez-vous 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 pour cette Audi? À 10 000 €. 10 000 €, qui m'appelle? À 10 000 €. Non, il n'y a pas d'amateur. À 10 000 €. Non, pas d'amateur du tout. 10 000 €. Il n'y a pas de... Ah, 10 000, 12 000, ça y est, c'est parti. À 12 000, nous sommes maintenant à 12 000. À 12 000, l'enchère n'est plus assise à 12 000 €. C'est bien sûr bien vu, pas de regret. En live, non, il n'y a rien, pas d'enchère. À 12 000 €, c'est bien sûr bien vu, pas de regret. À 12 000 €, 12 000 €. Allez, maintenant on enchaîne avec une autre Audi coupé de 1994 cette fois-ci, avec 177 000 km au compteur. Celle-ci n'est pas une Quattro, contrairement à la précédente. J'aime bien le design de ces Audi, franchement il est pas mal hein, pour l'époque, c'est bien proportionné, c'est assez joli. Elle est vraiment en très bon état, donc vu que c'est pas une Quattro, forcément elle est moins chère, donc là elle est estimée entre 6 000 et 8 000 €. Donc voilà, on va voir à combien elle va partir. Audi coupé 2,6 litres.
1994 avec 177 000 km au compteur. Voiture, en termes de carrosserie esthétique, on est vraiment sur une très belle Audi coupée. On est sur la version 2,6 litres, donc la version 150 chevaux. Voilà, donc il y a un contrôle technique, vous pouvez le regarder en photo sur Interenchères. Elle a des défaillances majeures, hein, vous signalez, vous avez pu le voir, d'ailleurs il y a un contrôle technique sur le pare-brise. Tube de poussée, perte de liquide, fuite excessive de liquide. Bon, il faudra revoir ces petits points-là, mais sinon, il y a la carte grise, il n'y a pas de problème particulier. C'est une voiture additionnée et on va démarrer à 3 000 € seulement. Oui, 3 000 € c'est pris, à 3 000 €. À 3 000 € qui dit mieux, 3 500, 3 500, 4 000, à 4 000, non, 4 000, bon, à 4 000, pardon. 5 000, l'enchère est en live. À 5 000 € qui dit mieux, à 5 000 €, 5 200, ah, on y revient, 5 200, à 5 500 en live, 5 600, 5 600, 5 800, 5 900, ah, ça se réveille, à 5 900, est-ce qu'on n'arrondirait pas, à 5 900, à 5 900, c'est bien vu, 5 900 une fois, 5 900 deux fois, 5 900 au téléphone, on n'en veut plus, à 5 900 trois fois, 5 900. Allez, on enchaîne maintenant avec cette Jaguar XJR V8 superchargeur de 2003. Alors celle-ci, pareil, je vous ai fait une vidéo, donc vous la verrez dans quelques semaines. Une vidéo détaillée de cette voiture avec un essai complet. Donc celle-ci, elle a 120 000 km à peu près au compteur. Donc c'est une grosse berline de luxe avec un gros V8 hein, de 400 chevaux, un peu plus de 400 chevaux même, et elle est estimée entre 13 000 et 15 000 €. Donc voilà, franchement c'est une voiture qui est lourde, hein, qui fait 1800 kg, mais avec les 400 chevaux ça s'emmène bien. Donc voilà, l'accélération est vraiment linéaire, mais très agréable à conduire. L'intérieur c'est du Jaguar, donc vous avez de l'imitation bois. Alors je vais vous montrer un petit peu, bon là à mon avis elle est fermée, donc XJR, donc c'est la version un peu sport de la XJ. Et bon, bah, on a le superchargeur qui fait un bruit terrible. Enfin voilà, c'est un bruit spécifique, c'est une alternative au turbo et voilà, c'est vraiment une berline sympa. En plus, bon, c'était les airs Ford, mais j'aime bien le design de cette Jaguar. Je trouve que les plus modernes, ça fait un peu moins Jaguar, ça fait un peu trop voiture allemande. Mais là, voilà, ça fait design bien anglais avec le grand coffre à l'arrière, avec beaucoup de porte-à-faux. Après c'est une voiture très luxueuse, hein, très bien équipée, tout cuir, voilà. Donc maintenant on va voir à combien elle va partir aux enchères. Allez, c'est parti. C'est magnifique et nous sommes à 6 100 € seulement. 6 500, vous êtes plusieurs. 7 000, nous sommes maintenant en salle à 7 000 € pour cette belle auto qui est magnifique, avec les écrans de télévision à l'arrière, etc., etc. Les cuirs en parfait état. Non, elle est magnifique cette auto. Et nous sommes à 7 000 € seulement pour cette auto. À 7 000 €, 7 500, 7 800. 7800 nous sommes, j'ai vu, pas cher, hein, dites donc, une Jaguar pour 7800 €, c'est cadeau, hein. Surtout un V8, 8000, oui, merci d'avoir arrondi, à 8000 €, à 8200, mais il n'y a pas à réfléchir à 107 ans, à 8200, allez donc chez Jaguar et puis demandez le prix, tiens, puis vous allez voir, hein, et on vous a pas dit combien elle a coûté neuve, à 8200 € seulement, c'est bien vu, 8300, allez plus vite, mettez du rythme, à 8300 quand même, c'est cadeau, 8400, voilà, merci, allez, continuons, 8400, je vous dirai quand il faudra vous arrêter, à 8400, nous sommes seulement, ben c'est vrai, c'est cadeau, 8400 €, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Attendez, ça vaut combien de Clio aujourd'hui? Enfin, quand même, allons, 8400 nous sommes, à 8400, et j'ai rien contre Renault, hein, bien évidemment, à 8400. Non, c'est terminé, 8400 €. Et je vais les juger à ce prix-là, hein. Même à 8400, hein. 8500. Allez, tout est à refaire. 8600, voilà, faut répondre du tac au tac. C'est comme ça que ça marche. Faut impressionner son adversaire. Ah, là où vous allez aller en vacances, là, c'est la classe, hein, quand même, hein. À 8600 € pour cette belle auto, j'aime ne serait-ce que le bruit de la portière qui claque. On sent que c'est du costaud, on sent que c'est du solide. À 8800 nous sommes, à 8800.
Et si on arrondissait, histoire de marquer psychologiquement son adversaire, à 8 800 € une fois, 8 800 € deux fois, 8 800 € trois fois, 8 900. Oh, qu'il était temps. Il était temps. 9 000, voilà. C'est ça que j'attendais quand même, mais au minimum. 9 100. Là, ils sont deux et il n'y en a aucun qui veut lâcher. 9 300. 9 300. C'est une enchère à 9 300. J'entends que ça papote. À 9 300. 9 300. Une fois, 9 400. 9 500. 9 900, 10 000. Voilà, 10 000 €. 10 000 €. À 10 000 €, 10 200. C'est parfait, à 10 200. Allez, 10 300. Et qui dirait 10 500? 10 300, nous sommes à 10 300. Ça monte doucement, mais sûrement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a la carte grise française, bien évidemment, on a donc les factures, etc. Hein, elle roule très bien. Je crois d'ailleurs qu'elle est partie hier pour un essai. Oui, elle a fait avec monsieur le youtubeur Touberzin, qui nous fait la gentillesse de venir, et puis je crois bien qu'il est avec son portefeuille. Ne serait-il pas en direct live? Non, pas en direct. Ah, pas encore, d'accord, mais ça va passer sur YouTube. Mais oui, c'est bien. Et alors, 10 400 en live, vous avez eu le temps de réflexion quand même, pendant que je papote et que je suis bavard. À 10 400 une fois, 10 400 deux fois, 10 400 trois fois. Elle est à vous. Pas de regret, c'est sûr, 10 500. Alors là, en live, je vais vous expliquer quelque chose. À 10 500, il faut aller un petit peu plus vite quand même. À 10 500, je reprends mon décompte. À 10 500, attention, ne vous faites pas surprendre par le tombé du marteau. Attention à votre connexion Internet, il peut y avoir 1 à 2 secondes de décalage. N'allez pas le regretter. À 10 500, une fois. 10 500, 10 600. Allez, après 10 600, 10 800. Qui met 10 800? 10 600, nous sommes. Allez, qu'est-ce qu'on fait? À 10 600, c'est fini. 10 600, une fois. 10 600, deux fois. 10 600, trois fois. Et bravo, belle bataille. Bravo. Allez, on enchaîne maintenant avec ce Land Rover Defender, donc Station Wagon de 2012, avec 126 000 km au compteur. Donc voilà, un 4x4 mythique de chez Land Rover, ça passe partout. Et mine de rien, ce genre de voiture prend de la cote. Et oui, parce que c'est de plus en plus recherché, ce sont des vrais franchisseurs. Alors elle a l'air vraiment propre. Franchement, pour un 4x4 comme neuf, regardez, même les pneus brillent et tout, quoi. Et donc celle-ci est estimée entre 25 000 et 28 000 €. Donc on va voir à combien elle va partir. Là, on a un très beau véhicule encore qui arrive, qui va vous être présenté. Alors, il est très très beau. Dans la lignée des voitures anglaises, on a eu une voiture mythique, et là on a une voiture qui marche l'Angleterre. Voilà, il n'y a rien à vous dire de spécial, c'est vraiment un beau véhicule. Et nous sommes à 29 000 € en live, c'est normal. À 29 000 €, qui dirait 30. À 29 000 € pour ce beau véhicule. À 29 000 € nous sommes déjà. J'avais mis la mise à prix pour démarrer et vous voyez, c'est monté tout de suite et rapidement. À 29 000 €. Pas de regret. Si, 30 000. Oh, c'est marrant, mais vous n'allez pas me croire, mais je les sentais arriver. Parce que 29 000 €, c'est pas un contron pour un véhicule aussi beau. Et c'est une valeur montante, ce modèle-là. À 30 000 € nous sommes. Je n'oublie personne. À 30 000 € une fois. À 30 000 € deux fois. À 30 000 € trois fois. Et j'ai le juge. Bravo, bel achat. Allez, on enchaîne maintenant avec une voiture que j'aime beaucoup, une Jaguar MK2. Donc celle-ci, c'est un 3,8 litres de 1967 avec boîte automatique. Voilà, une voiture qui me rappelle toujours le Cornio, moi, avec Louis de Funès dedans. Donc une voiture qui a 37 000 miles au compteur, donc et elle est estimée entre 22 000 et 25 000 €. Et voilà, moi j'aime beaucoup le design de cette voiture, l'intérieur aussi généralement qui est assez sympa. Alors déjà, voilà, on a typique Jaguar, à l'avant, ça envoie, franchement c'est super élégant, très joli, j'adore, avec les jantes à rayons,
On a les petits rétroviseurs ronds là. Et voilà, à l'intérieur, alors à mon avis, elle est fermée. Je vais regarder, mais ouais, elle est fermée. Mais voilà, vous avez le volant en bois, voilà, tout cuir bois, c'est super luxe à l'intérieur. Et voilà quoi. Donc en boîte automatique, je ne savais même pas qu'elle existait. Je pense que c'est assez rare du coup. Et ouais, une voiture que j'aime beaucoup. Donc voilà, on va voir combien elle va partir. Là, on passe à une autre Jaguar. Et quelle Jaguar? Une K2 de 1967. Regardez la beauté. Regardez la beauté. Berline d'exception, berline. Une des premières berlines. Donc, l'ancêtre de la voiture qu'on a vue tout à l'heure, la JR. C'est merveilleux. Y aurait-il preneur à 15 000 pour cette Jaguar MK2? 15 000, c'est pris, 15 000. À 15 000 euros, qui dit mieux? Ah non, c'est pris déjà en salle. À 15 000 euros, j'ai déjà preneur en salle, l'enchère. 15 500 si vous voulez. 16 000, 16 000, 16 500. Ah, on est plusieurs. 16 500, nous sommes pour cette belle auto. 17 500. 18 500. 19 500. 20 000. 20 000, nous sommes à 20 000, à 20 000, 20 000, 20 500, 21 500, 22 500, 23 000. Ah, c'est fini? 23 000, l'enchère est là près de moi, pas dans le fond, et pu en live pour cette belle auto qui a de la gueule. Et le vert anglais cuir rouge, c'est quand même très chic. Hein. À 23 000 euros, l'enchère est près de moi et je vais la juger. À 23 000 euros une fois, à 23 000 euros deux fois, 23 000 euros trois fois, et j'adjuge. Bravo, monsieur. Bravo, bel achat. Bravo. Allez, après on retrouve une voiture mythique, donc Citroën Traction 11B de 1953. Donc celle-ci pareil, je vous ai fait une vidéo complète dessus, donc qui sera publiée dans quelques semaines. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant quand je sortirai cette vidéo. Donc voilà, Traction, donc elle est estimée entre 14 000 et 17 000 euros. C'est une première main, elle est vraiment en très bon état. Voilà, donc voiture mythique hein, qui a marqué notamment la Seconde Guerre mondiale, hein, donc c'était la voiture de la Gestapo mais aussi des résistants. Et donc voilà, donc une voiture voilà, au design très élégant, très élancé, assez aérodynamique pour l'époque, très en avance sur son temps. Hein. Donc voilà, donc on va voir, donc je vous ai dit qu'elle était estimée entre 14 000 et 17 000 euros, on va voir combien elle va partir. Wow. On est à 17 000, ben voilà, merveilleux. À 17 000 euros, qui dirait mieux pour cette belle traction? À 17 000 euros, ah oui, tiens, j'ai oublié de vous montrer avec la caméra, tiens, regardez l'intérieur. Avec les pièces d'origine, la cale en bois de l'époque. Regardez un petit peu, ah, les cales en bois. Voilà, ah, il y a même le cric. Eh ben voilà, c'est sympa, la roue de secours, tout. Il y a encore des pièces là-bas dans le carton, je sais pas ce que c'est. Un allumeur avec un allumeur. Eh ben voilà, merveilleux. Et nous sommes toujours à 17 000 euros. Et je vais la juger, je reprends mon décompte, 17 000 euros. Une fois, il n'y a pas d'amateur dans la salle, 17 000 euros. Deux fois, 17 000 euros. Trois fois, et je juge. Bravo. Bravo, félicitations. Allez, maintenant on passe à une américaine avec cette Ford Mustang 1968, donc c'est un coupé avec 87 000 miles au compteur, donc une voiture mythique. Hein. Donc celle-ci est estimée entre 14 000 et 18 000 euros. Donc des voitures qui prennent de la cote, ça c'est clair. Je pense que là c'est un placement, ce genre de voiture de ces années-là. Les muscle cars, donc voilà, celle-ci a une couleur vraiment magnifique, elle a l'air très belle. On peut voir que le toit est en vinyle, donc ça c'était, enfin je pense que c'est du vinyle, hein, donc c'était assez courant à l'époque. Et on a le fameux arrière Mustang avec les feux bien spécifiques. Voilà le petit logo Mustang ici au milieu. Voilà le moteur. Bon, on peut voir qu'il y a du boulot dessus. Alors on peut voir que c'est pas un V8 hein, celui-ci, donc c'est un 6 cylindres. Donc ouais, une voiture pour la balade, bien sympa. Donc on va voir à combien elle va partir.
Dans les années 60, la région parisienne avait 2 départements et ont été créés l'Essonne, le Val d'Oise, le Val-de-Marne. Et donc les immatriculations commençaient avec une lettre. Et cette immatriculation date tout simplement de 1968. C'est une voiture qui a été achetée chez Jean-Charles Automobile. Donc elle est 100% française par rapport à son histoire. La carte grise et la voiture est restée dans la même famille. C'est le filleul qui a gardé la voiture de son parrain à son décès. Avec cette immatriculation, c'est une voiture qui est 100% dans son jus, avec les options d'époque qui étaient la console, la direction assistée, la boîte automatique. Et alors en live, nous sommes à 15 500. À 15 500 pour cette belle Ford Mustang de 1968. À 15 500, qui dit mieux pour cette belle Mustang? À 15 500, 15 600, si vous voulez. Je veux bien prendre 100, mais il faut aller plus vite. 15 800. À 15 800, une fois. À 15 800, deux fois. 15 800, trois fois. C'est vrai? La voiture est à vous, hein, la voiture est à vous. C'est une enchère? La voiture est à vous à ce prix. 16 000 en salle. À 16 000 en salle. C'est pour madame ou c'est pour vous? À 16 000, attention, nouvel enchérisseur en salle. À 16 000 € pour cette voiture. Génial. À 16 000, ah, 16 200. 16 500, merci monsieur. À 16 500, ça m'économise des paroles. À 16 500, attention, l'enchère est en salle, pas en live. À 16 500, une fois. 16 500, deux fois. 16 500, 16 800. On va parler un peu. 16 800. C'est vrai? 16 800. Il n'y a plus rien? À 16 800. Ah, vous allez la regretter. À 16 800, l'enchère est en live à 16 800 €. Vous vous réservez pour la suite? Voiture d'origine extrêmement rare dans cet état. C'est d'origine, ça a 50 ans. À 16 800. Le vinyle également. Pas de regret? Ah. Vous êtes comme les jeunes dames, vous. Non, ça veut dire 3 fois oui. Non, c'est vrai. Merci en tout cas pour vos enchères. À 16 800, l'enchère est en live. Pas de regret, j'oublie personne. Et je le juge. Bravo en live. Bravo, merci bravo, pour vos enchères. bravo et merci. Alors ensuite, on a une très jolie Citroën 2 chevaux Dolly. Donc la Dolly, c'est une série spéciale. Donc celle-ci est de 1986. Elle a 66 000 km. C'est une première main. Elle a été refaite il n'y a pas très longtemps et voilà, elle est vraiment comme neuve, quoi. Même peut-être mieux que neuve celle-ci. Et elle est estimée entre 12 000 et 14 000 €. Donc on va voir à combien elle va partir. Alors, on va regarder l'intérieur, mais ouais, tout est neuf. Ah bah regardez, il y a même une protection sur le volant, sans déconner. Je pense qu'elle est vraiment bichonnée et elle a une configuration assez sympa, je trouve, et originale. Elle a un très bon contrôle technique, elle est de 1986, donc je reprécise, le châssis est neuf, hein, il a été refait, conforme à l'origine, il n'y a aucun souci là-dessus, elle est magnifique, et nous sommes à 9 100 € seulement. À 9 100, qui dit mieux? 9 500, oui, évidemment. À 9 500 pour cette belle Dolly. À 9 500, qui dit mieux? Pour 10 000, 10 500. C'est pas cher, hein, à 10 500 €, 11 000, à 11 000, 11 500. Voilà, on vous remontre à la caméra. À 11 500, nous sommes, et c'est pas encore très cher, pour une auto où il n'y a rien à faire. À 11 500, 12 000. Une belle auto de cette qualité, à 12 000 € une fois, 12 000 € deux fois, 12 000 € trois fois, et adjugé. Bravo, merci pour vos enchères. Alors maintenant on enchaîne avec une autre 2 chevaux, une Charleston cette fois. Donc voilà, je pense que c'est la série limitée la plus connue sur les 2 chevaux. Donc celle-ci est de 1987. C'est une voiture qui a été restaurée en 2016. Elle a 65 000 km au compteur. Et là, elle a eu une très grosse révision. Donc là c'est pareil, voilà, elle est en très très bon état.
Donc celle-ci est estimée entre 14 000 et 15 000 euros. Voilà, donc je vous montre l'intérieur quand même, donc, sachant qu'elles sont fermées, mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer. Bon, bah, on voit que tout est super propre, rien de spécial à dire sur ces voitures. Donc voilà, on va voir combien elle va partir. Allez, c'est parti. Encore une belle auto, prête à se promener. Et nous ne sommes qu'à 9 000 euros, c'est tout. À 9 000 euros suivants, qui dit mieux que 9 000 euros? 9 500. À 9 500, nous sommes. À 9 500. À 9 500. 9 600. 9 800. 9 800. 9 800 seulement. À 9 800. 10 000. 10 500. À 10 500. Et nous ne sommes qu'à 10 600, 10 800. À 10 800 seulement, nous sommes pour cette Charleston, hein, qui est pas chère, hein, 11 000. À 11 000, 11 500. À 11 500 euros, 11 800, 12 000. 12 000 nous sommes maintenant. Bah oui, ça les vaut quand même, attendez. Ça, c'est de l'or en barre, c'est du placement, ça. Ça, c'est comme ceux qui achètent de l'or en ce moment. C'est pareil, meilleur déplacement en ce moment avec la conjoncture actuelle. À 12 000, et c'est pas fini. À 12 000 euros, c'est de l'investissement, ça, croyez-moi. Le seul problème, c'est d'avoir un garage. Ça, évidemment, une voiture, ça prend de la place. Mais enfin, 12 000 euros, investissement plus plaisir. Bah dites donc, il n'y en a pas beaucoup des choses comme ça en ce moment. Hein. Et nous ne sommes qu'à 12 000 euros. À 12 000 euros, une fois, 12 200, 12 500. Allez, il faut aller plus vite. Il n'y a pas à réfléchir. On serait à 40 000, je dis pas, mais là, quand même, 12 500, c'est cadeau. À 12 500, une fois. 12 500, deux fois. 12 500, trois fois. 12 500, attention, le marteau se lève. À 12 500, et c'est parti. Allez, troisième de chevaux, donc celle-ci est de 1965, donc elle est plus ancienne que les précédentes. Elle a 44 600 km. C'est une sortie de grange, donc voilà, elle est dans son jus. On peut voir que voilà, ça commence un petit peu à piquer au niveau des jantes. Donc là, il peut y avoir un projet sympa de restauration. Et du coup, le budget d'achat est beaucoup moins cher, hein, évidemment. Alors je vous montre quand même l'intérieur. Donc là, on peut voir que c'est plus ancien, hein. Alors, ça se voit tout de suite au tableau de bord, au commodo, etc. Au siège, à l'arrière, ça fait comme des strapontins. L'arrière aussi, hein, qui est un petit peu différent. La capote, il y a sûrement un peu de travail dessus, hein, ça se voit. Donc évidemment, vu son état, elle est cotée beaucoup moins cher que les autres. Donc celle-ci est estimée entre 3 000 et 4 000 euros. Donc voilà, si vous êtes bricoleur, vous pouvez acheter ce genre de 2 chevaux. Et ben on va voir combien elle va partir. Allez, c'est parti. Il y a le système ENAC. Donc bien évidemment, il y a un bras qui vient ici pour le fixer, puisqu'on peut rester, on peut rouler les portes ouvertes. Voilà, mais c'est le système, c'est un système qui était une option après qui est arrivé sur les Charleston dans les années 80, en référence justement des années 60, puisque ces voitures étaient multi-usages, multifonctions. Donc elle a son kit ENAC, et puis on voit bien que c'est une voiture d'agriculteur, puisqu'il y a encore des sacs aliments médicamenteux. Voilà, allez, on va démarrer bas pour que tout le monde ait sa chance. On va démarrer à 1 500 euros pour cette 2 chevaux. Allez, c'est le cadeau. Voilà, on est déjà à 2 200. Suivant, ça vaut mieux que ça. À 2 200 pour cette bonne 2 chevaux. Et qui démarre, qui roule, il n'y a pas de problème. Hein. À 2 200, nous sommes à 2 200. Il y a les freins et la corrosion du châssis à revoir. Le moteur, vous avez vu, il démarre à 2 200, 2 300, à 2 500, 2 800, 2 900, 3 100, nous sommes maintenant à 3 100, 3 400, à 3 400, et nous sommes à 3 500, 3 600, à 3 600 maintenant, à 3 800 qui dit mieux, 3 900, à 3 900,
Non, c'est terminé. Je vais prendre mon marteau. À 3900, c'est vrai, on laisse partir. On n'arrondit pas. Si, 4000, je m'en doutais. C'était pas un compte rond, ça. À 4000, nous sommes maintenant. À 4000. À 4100 maintenant. À 4100 pour cette belle de chevaux. 4200. 4300, nous sommes. Ah, c'est dans son jus, mais c'est un jus propre. Hein. C'est pas un jus sale, hein, si je puis dire. Et nous sommes à 4300. 4300. 4400. À 4400, une fois. À 4400, 4500. Ah, je voyais la main se lever, mais non. Oh, j'ai rêvé. À 4500. Vous savez ce qui s'était passé une année? Eh ben, ça en fera deux. Ah bah tiens, allez, 4600 pour vous. Un prix d'habit. À 4500, nous sommes. Une année, je ne sais pas si vous vous rappelez, Florian, une année, il y a une dame comme ça qui n'a pas fait exprès, qui a dit bonjour à une copine, elle était à l'autre bout, et pour plaisanter, ben, j'ai pris l'enchère. La dame était tellement affolée qu'elle est partie en courant. Elle a eu peur. À 4500. À 4000. Ah, vous vous rappelez, Florian? Elle était là quand j'ai dit non, j'en veux pas, et elle est partie en courant. À 4600 maintenant. Voilà, allez, on a le temps de réfléchir pendant ce temps-là. À 4600, attention, 4600, une fois. À 4600, deux fois. Elle est à vous. Tout se fait en live. À 4600, attention, trois fois. Le marteau se lève. 4600 €. Et j'adjuge. Bravo. Alors, on reste dans les voitures assez populaires, on va dire, du même genre que la 2 chevaux. Donc là, on a une Fiat 500L de 1971. Donc elle a été restaurée aussi. Donc on peut voir qu'elle a un toit ouvrant et elle est vraiment en très bon état. Donc elle est de 1971 et elle est estimée entre 9 000 et 11 000 €. Donc voilà, un petit pot de yaourt bien sympathique, en très bon état. Donc là le moteur est à l'arrière évidemment sur celle-ci, enfin, sur toutes les Fiat 500 de ces époques. L'intérieur en cuir, je pense, rouge. Petite voiture sympa, moi qui me plairait bien personnellement. Donc on va voir à combien elle va partir. On va démarrer à 5000. 5000 € voulez-vous pour cette jolie petite Fiat 500L de 1971. 5000 € voulez-vous? À 5000 €, oui, 5500, 6000, à 8000, à 8500 nous sommes. Ils sont plusieurs en live alors. Hein. À 9000, c'est très bien. Personne en salle. À 9000 € une fois. À 9000 € deux fois. Elle est à vous à ce prix-là. Blanche, signature rouge, c'est classe quand même. Hein. À 9000 €. À 9000 € deux fois. 9000 €. 9100, je veux bien. 9100 en live, par vous et contre vous. Alors, je veux bien prendre par 100, mais il faut aller vite. 9200, vous avez compris, merci. À 9200, c'est bien sûr bien vu. 9200, une fois. 9200, deux fois. 9300. 9200, trois fois. Elle est à vous. Le marteau se lève. Et j'adjuge. Bravo, belle bataille. Bravo. Allez, là on a une deuxième Fiat 500. Donc celle-ci c'est une 500F. Avant on avait une 500L. Donc elle est de 1972. Elle a seulement 7600 km au compteur. Donc voilà, là, elle est vraiment comme neuve. Alors celle-ci est estimée entre 7000 et 9000 €. On peut voir qu'elle a aussi un toit ouvrant. Et voilà, elle a une couleur qui est pas commune, je trouve. C'est un espèce de violet. Et avec les jantes blanches comme ça, franchement, elle est sympa. Avec les enjoliveurs. L'intérieur, lui, est en espèce de cuir aussi. Je sais pas trop ce que c'est, donc plutôt beige. Ce qui lui fait une config vraiment sympa. Voilà, donc pareil, on va voir à combien elle va partir. Voilà, donc hein, le seul défaut, c'est sa corrosion châssis arrière et la carrosserie, dont la peinture, il faudra clairement la refaire. Elle est plus que patinée, il y a des rayures, il y a des coups.
Par contre, moteur et intérieur, bah écoutez, vous avez qu'à voir, c'est impeccable. Et nous sommes à 2500, 2800, elle tourne du feu de Dieu. Hein. Et nous sommes à 3000 euros, 3200, 3400, à 3400, oui, 3400, oui, 3600, 3800, à 4000, et nous sommes à 4400. Et le klaxon marche. Et le... Ah ouais, adorable, c'est marrant ça. Le klaxon qui fonctionne. C'est bien sûr, c'est terminé. On s'arrête déjà? Oui, 4600. Bah oui, ça fait quand même pas cher, évidemment. Je ne dis pas, il faut prévoir les travaux de restauration. À 4600 euros, une fois, 4600 euros, deux fois, 4600 euros, trois fois, et j'adjuge. Bravo, merci pour vos enchères. Alors ici on a une voiture assez originale, c'est une Nissan Figaro, c'est une voiture de 1991, une voiture qui a été vendue uniquement au Japon, donc on les trouve toutes seulement en conduite à droite, et elles ont toutes des boîtes automatiques. Alors celle-ci a, je reviens sur la première, celle-ci a 155 000 km. Donc 1991, mais on peut voir qu'elle a un look néo-rétro, donc que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors j'ai déjà fait l'essai, alors pas de celle-ci à moins que ça soit la même, mais d'une Nissan Figaro ici chez All Star Garage. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est une voiture vraiment sympa et qui a eu 30 ans du coup récemment. Hein. Celle-ci est de 1991, donc du coup vous pouvez les faire importer ou du coup les homologuer, enfin les immatriculer en France maintenant très facilement. En carte grise collection. Donc voilà, gros avantage maintenant pour ces voitures. Je pense que c'est des voitures qui vont prendre de la cote puisque voilà, depuis qu'elles sont en collection. Et voilà, c'est vraiment une voiture originale pour la balade, vraiment très sympa. Alors je vous montre l'intérieur parce que franchement ça vaut le coup sur ces voitures. Bon, après vous verrez plus en détail si vous regardez ma vidéo, mais donc là voilà, boîte automatique et tout est un petit peu néo-rétro, un peu comme dans les Peugeot d'ailleurs. Alors, je vous montre l'arrière. Moi personnellement, ça me fait penser à la voiture de Colombo un petit peu, hein, ce design. Et oui, donc si je vous montre voilà l'intérieur, à quoi il ressemble, les commodos et tout, enfin c'est vraiment original. Comme voiture là, pour le coup, c'est vraiment sympa. Allez, celle-ci, on va voir à combien elle va partir. Donc sachant que je vous rappelle, elle est estimée entre 9 000 et 11 000 euros. Allez, on démarre à combien? 3000? 3000, est-ce qu'il y aurait preneur pour ce véhicule atypique? Oui, 3000 c'est pris à 3000. À 3000 euros qui dit mieux pour ce véhicule atypique qui fonctionne parfaitement bien, il n'y a pas de problème particulier. 3500. À 4000, je prends en salle. À 4000, la salle prioritaire pour moi. À 4000 pour ce véhicule atypique. 4500. À 5000. À 5000. 5000, 5000, 5500. 6000. 6000 nous sommes, à 6000, à 6000 pour cette Nissan Figaro, à 6000 euros. À 6000 euros nous sommes pour ce véhicule, c'est vrai que c'est atypique, hein, ça a une gueule hein, quand même, après on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que ça a une gueule. Hein. À 6000 euros, l'enchère est 6200 si vous voulez, 6400, merci, 6400 nous sommes, à 6400. À 6400, et voilà, tiens, on va, vous voyez, on est en train de remettre la capote. C'est chouette, hein, c'est marrant, hein. Et nous sommes à 6500. Merci, monsieur. 6700. À 6700. 6800, quand même. 6900. Ouh là là, vous allez vous faire arrondir. À 6900, c'est un risque que vous prenez. À 6900, attention, je prends mon marteau. À 6900, une fois. 6900 deux fois, 6900 trois fois, 7000. Je m'en doutais un peu. Hein. 7100. 7100 toujours en salle l'enchère. À 7100 une fois. 7100 deux fois. 7100 trois fois. Et j'adjuge. Bravo, merci messieurs. Alors nous avons une deuxième Nissan Figaro, donc des voitures assez rares, et là on en a deux. Celle-ci est de 1991 également. Par contre elle est en carte grise japonaise pour l'instant, mais bon, comme je vous ai dit pour la précédente, c'est assez facile maintenant pour les faire immatriculer en France, vu qu'elle a plus de 30 ans, donc elle est en collection.
Donc voilà, comme je vous ai dit avant, c'est une petite voiture 4 places, hein, d'ailleurs, je n'ai pas précisé sur celle d'avant. Il y a 2 places à l'arrière là. Alors celle-ci a pas mal roulé, hein, elle a 230 000 km. Donc voilà, c'est une petite citadine vraiment originale, importée du Japon directement. Alors celle-ci du coup est estimée entre 8 000 et 10 000 euros. Elle a l'air vraiment en très bon état, a priori, hein. Donc boîte automatique également sur celle-ci. Il n'y avait pas énormément de choix de couleurs, je crois que de mémoire il y avait 3 ou 4 choix de couleurs. Bon, j'explique tout dans la vidéo d'essai de cette Figaro. Mais là du coup toutes les deux sont de la même couleur. Donc voilà, une voiture originale qui change des Fiat 500 et des 2 chevaux. Donc si vous voulez vous faire plaisir, en plus je pense que c'est un placement. Allez, on va voir à combien celle-ci va partir. Hein. C'est des jumelles. Alors, pas tout à fait quand même, hein. Il y a des petites différences. Hein, mais on va vous raconter ça. Mais alors là, en live, vous avez une chance folle. Et ben, on redémarre à 4000. À 4000, et j'ai preneur à 4000 pour celle-ci. À 4000 euros, qui dit mieux? À 4000 euros. 4500, 4500, 5000. 5000, nous sommes à 5000. À 5000 euros, nous sommes l'enchère en salle. Nous sommes à 5000 euros pour celle-ci, 5100, 5500. À 5600, il en veut plus, c'est vrai. Pourtant, vous auriez un certain succès là-dedans. Hein. Ça vous changerait de votre tractopelle. Hein. À 5600, 5800, à 5800, nous sommes à 5800. Et si on arrondissait à 5800, une fois, 5800, 2 fois, 5800, 3 fois, et allez pour vous, 5800. Allez, toujours dans le même genre, donc là on a une Austin Mini, donc MyFair de 1987, avec seulement 18 000 km, enfin 19 000 quasiment. C'est une première main, donc elle est en certificat de collection, et elle est estimée entre 9 000 et 11 000 euros. Donc voilà, MyFair c'était une série de Mini assez connue. Donc voilà, très peu kilométrée cette Mini, donc voilà, une voiture je pense très sympa à conduire. J'ai un copain qui en a une, celui qui a l'Aventuri, et il a promis de me la faire essayer, donc voilà, il y aura une vidéo aussi sur une Mini MyFair. Bon, et bien maintenant on va voir à combien elle va partir, donc sachant qu'elle est estimée entre 9 000 et 11 000 euros. Et on vous a dit 19 000 km, vous vous rendez compte, le moteur est neuf, hein, 19 000 km. Hein. Et nous sommes à 5 600 euros seulement, à 5 600, 5 800. 5 800 nous sommes maintenant pour cette Mini MyFair. 6 200, 6 500, 6 600, 6 800, à 6 000, 6 900, 7 000. 7 000 nous sommes, à 7 100. Qu'est-ce qu'on fait? 7 200. 7200, 7500, 7600, 7800, 7900, qui arrondirait à 7900 pour cette Mini MyFair de 1987. Il n'y a pas d'autre enchérisseur. Ah si, 8000, 8200, merci. À 8200, nous sommes. Que des défaillances mineures. À 8200 en live, c'est terminé. À 8200 une fois. À 8200 deux fois. À 8200, 3 fois, et 8200, bravo. Bon, alors maintenant on arrive sur une Citroën BX, donc celle-ci c'est une 1,9 litre TRS, donc de 1989. Elle a 97 000 km au compteur, donc c'est une voiture voilà, bon, qui mal aimée, hein, faut le dire, hein. Mais malgré tout qui commence à devenir collector, voilà, parce que même si elle était mal aimée, elle a marqué son temps. Voilà, bon, faut avouer que c'est pas très beau, mais on a les suspensions hydrauliques, là elle est en position basse, et en fait faut savoir que cette voiture a été dessinée quand même par Berton, et c'est enfin par Gandini même, donc c'est la même personne qui a dessiné la Miura et la plupart des Lamborghini quand même, hein. Bon là je pense qu'il a bugué un peu. Mais mine de rien, même si c'est une voiture que j'ai toujours trouvée moche, je trouve qu'elle a son charme quand même. Voilà,
Je sais pas, on retrouve de toute façon des effets de style typique Burton, notamment sur l'avant. Et finalement, avec le temps, je dirais pas que j'aime bien, mais voilà. Voilà. Alors par contre, pour l'instant, ça vaut pas grand chose, mais je suis sûr que c'est une voiture qui pourra prendre de la cote, parce que ça arrive souvent, les voitures mal aimées, au bout d'un moment elles prennent de la cote. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors là, on est vraiment sur du très petit budget, puisqu'elle est estimée entre 1000 et 2000 euros. Donc on va voir à combien elle va partir. Elle est de 1989. La voici, la voilà. Et elle roule. Et nous sommes à combien? À 450 euros. L'enchère est en live. À 450 euros. Qui dit mieux? C'est pas cher, ça c'est un petit prix hein, pour s'amuser. À 450 euros. Qui dit mieux? 470. Ouh là là, attention, vous faites des folies en live. À 500 nous sommes maintenant. Attention, hein, oui, faites attention à votre porte-monnaie. 500 euros, on atteint des sphères. Hein. C'est un très bon placement ça, à 500 euros. À 500, 550, voilà, parfait. À 500, 600, voilà, parfait. À 600 nous sommes. À 600 euros. Personne au-dessus. Alors je vais l'adjuger. À 600. Ah, tiens, merci monsieur. 620. Voilà, en salle. Je la cherchais, je l'ai trouvé, mon enchère. Merci monsieur. 650. Maintenant que je vous ai trouvé, je vous lâche plus. À 650, 680. 680, est-ce qu'on arrondit en live? 700, merci. Non. Du coup, il n'y a plus rien qui traîne, même pas 10 balles. Enfin, quand même, à 700, imaginez, on en reparle dans 10 ans, vous me la redonnez avant, et je la vends combien à votre avis? Enfin, si Dieu nous prête vie. À 700, nous sommes seulement. Je vous laisse quelques secondes quand même, réfléchissez-y quand même. Quand même, à 700. Alors, je reviens vers vous. Un petit coup pour voir? On y va? 720. Allez, 720. 720, 750. C'était le dernier sursaut. Merci, monsieur, en tout cas. À 750 de votre aide. À 750, l'enchère est en live. Et ça va être pour vous en live, apparemment, sauf changement de dernière seconde. Non, merci, fini, bien sûr, bien vrai, 750 euros. Pas de regret. Je vais adjuger, 750. Et j'adjuge. Bravo, belle bataille. Merci. Alors là, on change encore de catégorie avec cette Jeep Hotchkiss de 1961. Donc là, c'est pas comme les Willys qui ont fait la guerre. Donc c'est une voiture, voilà, un petit 4x4 plaisir, quoi. Estimé quand même entre 16 000 et 18 000 euros, hein, mine de rien. Moteur 2,2 litres. Et on peut voir que celle-ci est équipée d'un treuil. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est pour le coup. Bon, après, voilà, il y a des choses, ça va être le réservoir déjà, c'est un peu bizarre. Bon, je connais pas bien ce genre de voiture, mais voilà, elle a été un petit peu militarisée, on peut dire. Là, il y a comme un casque de radio. À l'arrière, bon, on a le bidon d'essence, la roue de secours, l'antenne, et ouais, ça c'est comme un poste de radio qui est là. Et voilà quoi, donc elle a un petit peu d'équipement. Et donc elle est estimée entre 16 000 et 18 000 euros, hein, mine de rien. Là on a l'emplacement apparemment donc, pour le fusil, je pense. Bon, on va voir combien elle va partir. Nous sommes maintenant à 11 000 euros pour ce véhicule de 1961. C'est pas suffisant. À 11 000 euros, ça vaut mieux que ça. Arrêtez de jouer. 12 000. 12 000 nous sommes maintenant et on se dépêche. 13 000. 13 000 nous sommes maintenant. Personne dessus, c'est bien vu. 13 500. 14 000. Oui. 14 000. À 14 000 euros, nous sommes seulement. C'est pas très cher, hein, 14 000 euros quand même. Hein. Pas de regret, 14 000 euros une fois, 14 000 euros deux fois, 14 000 euros trois fois, 14 000 euros. Alors on reste un petit peu dans la même catégorie, là on a un Overland, c'est un A312, c'est une marque française Overland, et celle-ci est de 1988.
Donc elle a 58 000 km au compteur. Donc voilà, un petit 4x4 qui peut servir dans les résidences secondaires ou autres, hein. Donc c'est estimé entre 5 000 et 7 000 euros. Donc voilà, ça fait un petit peu style militaire. Je vous montre l'arrière quand même, hein. On va voir combien elle va partir. À 3200, 3500, 3500 nous sommes maintenant, 3700, 4000, 4000 maintenant, à 4000, à 4200, 4500, 4800, 5000, 5000 nous sommes maintenant, 5200, 5400, 5600, 5800, 6000. Eh bien fini, plus par mois sur an. 6 000 euros, l'enchère est debout là-bas, et en live alors, il n'y a plus rien? À 6 000 euros pour ce véhicule hors norme. À 6 000 euros, c'est bien vu. En live, c'est terminé, on n'en veut plus. 6 000 euros, et je te juge. Alors ici on a une Citroën B12 en version Torpedo de 1927. La voiture est vraiment en bon état. Donc elle est estimée entre 9 000 et 11 000 euros. Donc voilà, une Citroën assez répandue, on va dire. Donc je pense que là, pour trouver des pièces, etc., il n'y a pas de souci. Alors l'intérieur est vraiment simpliste. Pas mal de place à l'arrière. Voilà, après bon, la capote quelques petits trous, mais bon, en même temps, je pense que c'est le genre de voiture qu'on sort pas forcément quand il pleut. Mais ouais, une voiture sympa, donc estimée entre 9 000 et 11 000 euros. On va voir combien elle va partir. Et regardez la première qui arrive en blanc. Et nous sommes à 6200 en live, à 6300 en salle, à 6300, nous sommes à 6300. Suivons à 6300, 6400, 6500, à 6600, 6700, 6700, enchère ici toujours, à 6700, à 6800, on arrondit, merci, 7000, à 7000. Pourquoi c'est pas très cher? Vous le savez tous. Vous êtes des amateurs, vous le savez que les avant-guerres sont un peu en perte de vitesse depuis quelques années, c'est moins à la mode que ça n'a été. C'est justement là maintenant qu'il faut les acheter, parce que ça remontera automatiquement. Surtout l'international actuellement, l'Europe de l'Est et les Pays-Bas achètent beaucoup les avant-guerres françaises. Eh oui, notre patrimoine est en train de partir à l'étranger, donc il faut que ça reste en France. À 7 000 euros, l'enchère est là, plus en live, à 7 000 euros, j'y reviens pas non plus là-bas, c'est 1200. 7400. Non, c'est vrai, vite. Merci en live. 7600, 7800, 7800. Et si on arrondissait en live? Sait-on jamais? 8000, merci à 8000. 8100. Nous sommes maintenant en chair, toujours en salle, pour ce très beau véhicule, qui a un charme fou, ça encore. 8200, 8300. Allez en live. Allons-y. 8300. Quelques secondes de réflexion, 8300 une fois, 8300 deux fois, allez, dernière chance, dernière seconde, 8300 trois fois, elle est à vous, le marteau se lève, 8300, et j'adjuge, bravo, merci monsieur. Alors ici on a une Matisse. Donc, Matisse c'est une marque française. Le modèle c'est une TY coupé Docteur de 1946. Donc la voiture est en bon état. Elle est estimée entre 5 000 et 8 000 euros. Donc voilà, c'est pas très cher hein, pour ce genre de voiture. Ouais, 1946, c'est marrant, je trouve que le design est fait plus vieux, moi, mais bon voilà. Alors je sais pas après dans quel état elle est exactement, ça je peux regarder. Donc voilà, si on regarde l'intérieur, c'est sympa. Et puis l'odeur dans ces voitures, j'adore à chaque fois. Donc petit coupé de place, Matisse. Alors voilà, si on s'amuse à regarder un peu, ouais, quand même en bois là, hein. Attention, hein. Les tout petits compteurs là. Regardez, on a une petite horloge là. Truc de fou, ça c'est quoi? Ça c'est le niveau d'essence. Ah ouais, le compteur là, qui est gradué jusqu'à 160. Non, attends, on a 160 là-dedans, faut pas déconner. Après on a donc niveau batterie, etc.
Ouais, sympa, hein. Petite voiture là. Donc voilà, estimé entre 5 000 et 8 000 euros, et bien on va voir à combien elle va partir. Elle n'est pas roulée depuis, je crois, plus d'un an. Et donc je vous présente. Et nous sommes à 4200 euros, l'enchère est en live. Y aurait-il une enchère en salle? 4300, vous êtes plusieurs en live. De 4300 en salle. Non, il n'y a pas une enchère? Oui? Ah, ça y est, 4400. Derrière, 4400, 4500. 4500, monsieur de 4600. Non, c'est moi qu'il faut regarder. 4600. Ah, vous avez peur, hein? Et ben voilà, et alors ici on est qu'entre deux gens passionnés à 4600. Alors monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben vous m'en donnerez à vendre, ça fera de la place. À 4600. On peut même mettre 50 si vous voulez. Vous n'en voulez plus du tout? Oh, vous êtes gentil. À 4600, l'enchère est debout et pas en live. Hein. C'est bien vu. À 4700, 4800. 4800, toujours debout l'enchère, vous étiez deux, à 4800, 4900, 5000, à 5000 euros, 5000 euros, 5000 euros, 5100, 5200, à 5200, une fois, 5200, 5300, 5500, on va aller plus vite, à 5500, une fois, 5600, 5800, 5800, à 5800, je redémarre, merci en live. 6100, 6200. Oh, merci, monsieur. 6500. Vous voyez, j'étais encore gentil. Je m'étonne moi-même d'être toujours encore en bonne humeur à la fin de la journée. À 6600, l'enchère est en live. À 6600, 6800. 6800. Bah, même chose, si on arrondissait, 6800. Est-ce que ça serait-il pas une mauvaise idée? Merci en live. Ah, commence à être dur. On peut tenter 100 pour voir. 7100, merci monsieur. À 7100. 7100 en live, tout est à refaire. 7200. 7300. À 7300, une fois. 7300, deux fois. 7400. Ah, c'est un coupé 7500. 7500. 7500, une fois. 7600. Non. Il l'a fait. Bah, vous aussi, à 7600. Vous savez, vous persévérez. Je vous laisse le même temps de réflexion que le live. À 7600. 7700. Merci, monsieur. À 7700. Attention, 7700. Une fois. 7700. Deux fois. 7700. Ah. C'est pas de la mauvaise volonté, hein. Mais après, on va dire que je vais trop vite. Alors, 7800. Alors, on peut faire quelque chose, monsieur. On peut marquer psychologiquement son adversaire en arrondissant. C'est un conseil que je vous donne. Parce que si vous mettez qu'une enchère, c'est en live qu'ils vont arrondir et vous ne l'aurez pas. C'est vrai? 7800, c'est en live. Il n'y a plus rien qui traîne. Les poches sont vides. Montrez vos poches. 7800, je plaisante. Merci, monsieur, en tout cas, pour vos enchères. J'y suis sensible. 7800 euros. Quelques secondes encore de réflexion, je vous laisse le même temps de réflexion qu'en live. 7800 euros, bien sûr. 7900. J'en étais sûr. Alors 7900, oui, attention, vous n'avez pas arrondi. 7900, vous n'avez pas arrondi, c'est peut-être le live qui va arrondir à 7900. 7900, attention, vous ne l'avez plus en live. À 7900, une fois. 7900, deux fois. 7900, trois fois, le marteau se lève, et je tue. Bravo, belle bataille. Et pour finir, on a cette Peugeot 201 de 1932, sortie de grange à restaurer. Donc là, voilà, elle est non roulante. La voiture est complète. Et là, on est sur du petit budget d'achat, du moins, puisqu'elle est estimée entre 1000 et 2000 euros. Donc là, voilà, bon, il y a du boulot dessus, mais franchement, ça peut être un projet vraiment intéressant. Alors l'intérieur est sympa. Je vais essayer de vous l'ouvrir, voilà. Regardez l'intérieur, il est pas trop mal, hein, à première vue. Je ne sais pas si c'est d'origine, ça, mais ah, l'odeur, à chaque fois, j'adore l'odeur dans ces voitures-là, moi. Donc là, pareil, on a les petits compteurs. Alors, je trouve qu'ils sont vachement optimistes, moi, sur les compteurs de vitesse, parce que 120,
J'ai du mal à imaginer ce genre de voiture à 120 moi, mais bon, c'est vraiment sympa. Regardez l'arrière, c'est joli, hein. Bon, eh bien, on va voir à combien elle va partir. Donc c'est une bonne base de restauration, hein, il faut lui redonner vie, hein, et nous sommes à 2200 en live. À 2200, c'est le dernier numéro de cette vente. 2300 en salle. 2300 en salle pour cette bonne base de restauration. Véhicule dans son jus que j'ai récupéré au fond d'une grange dans le sud du département. À 2400, où étiez-vous? Vous êtes là. À 2400, qu'est-ce qu'on fait? Merci monsieur, 2500. Attention en live, c'est la dernière chance de 2700. Merci monsieur. 3000 €. 3000 € nous sommes pour cette belle base de restauration. De mettre une enchère, 3200. Comment ça non? On va pas s'arrêter en si bon chemin. 3200, je vous laisse quelques secondes de réflexion. 3250. 3250 en live, vous pouvez mettre 50 de plus si vous voulez. Merci, 3300. C'est vrai, c'est le trait du dernier sursaut, j'insiste pas. Merci en tout cas monsieur pour vos enchères. 3300, et bien l'enchère va être pour vous en live. Le dernier numéro de cette vente, à 3300, je remercie tout le staff, toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette vente. Merci Yannick pour la sonore, tous les chauffeurs, etc. À 3300, bien sûr, bien vu. Ah, il hésite. Hein? Ah, ça monte en live à 3500. Tiens. Ils sont plusieurs donc en live. À 3500. Je me retourne quand même vers vous. Non, c'est vrai, je n'y reviens plus, merci. 3500 € une fois. 3600. Tout est à refaire. 3800. Ben oui, ça y est. À 3800, ils croient que je ne vais pas l'adjuger. Mais si, j'en suis capable. 3800 une fois. 3850. 3900. Allez, 3950. Oh ben là, faut arrondir. Là, il n'y a pas le choix. 3950, c'est pas un chiffre ça. 3950 une fois. 3950 deux fois. 3900 et 4000, je m'en doutais. C'est jamais les compterons. À 4000 €, tout est à refaire maintenant. À 4000 €, je vais adjuger. Le marteau se lève. À 4000 € une fois. 4000 €, 4100. Tout est à refaire encore à 4100. À 4100, nous sommes à 4100 pour la 201. Dernier lot de la vente. À 4100 € une fois. 4100 € deux fois. Attention de ne pas enchère. Une fois que le marteau est tombé, il sera trop tard. 4100 € trois fois. Dernière seconde. Elle est debout. Et j'adjuge. Bravo. Merci. Bon voilà, donc c'est fini pour ces enchères. Donc voilà, la Jaguar, c'est pas vendu cher, hein. 10 600 €, voilà. Donc en dessous l'estimation. Par contre celui-ci, là, le Land Rover, donc là, 30 000 €. Donc là on est au-dessus de l'estimation. En même temps, il est comme neuf. Et comme quoi, bon, moi je m'intéresse surtout aux voitures de sport, de luxe et tout ça, mais il n'y a pas que les voitures de sport et de luxe qui prennent de la cote, hein. Il y a aussi les 4x4. Alors, voilà, on n'y pense pas toujours quand c'est pas notre truc les 4x4, mais voilà, c'est le cas. Après, alors la traction, eh bien 17 000 €, donc là on est dans le haut d'estimation, hein. Pour la Mustang, on était en plein dans l'estimation. Les 2 chevaux, bah voilà, ça se vend toujours bien, il n'y a pas de souci avec ça. Il y a même celle-ci qui est vraiment à restaurer, qui s'est vendue au-dessus de l'estimation, donc là 4 600 €. Après pour les autres, évidemment, on dépasse largement les 10 000 € puisqu'on est vers les 12 000. Alors celle-ci c'est bien vendu aussi, cette Fiat 500, donc 9 200 €, donc
Bon, on est quand même dans le bas de la côte, mais on est dedans. Par contre, celle-ci n'a pas décollé, parce que bon, il y a un petit peu de travail à faire dessus, la peinture, etc. Mais bon, voilà. Au niveau des Nissan Figaro, alors là, franchement, pour ceux qui les ont achetés, ils ont fait une affaire, parce que 7100 € là pour celle-ci, elle est estimée entre 9000 et 11 000 €. Franchement, c'est pas cher. Je pense que c'est une voiture qui va prendre de la cote en plus. Après, bon, la petite Mini hein, qui s'est vendue un petit peu en dessous l'estimation. Pareil pour la BX. Donc la Jeep qui est donc en fait une Hotchkiss. Donc en fait Hotchkiss ça a été fabriqué en France, contrairement aux Jeep Willys qui ont fait le débarquement, à partir des pièces qui restaient de Jeep américaines. Donc voilà, en fait, ils ont racheté la licence, l'autorisation de fabriquer des Jeep Hotchkiss, et ça a servi notamment pour la guerre d'Algérie. Donc voilà, celui-ci ne s'est pas vendu. Après on a une belle bataille là, donc, pour cette Matisse, donc, qui est partie à 7900 €. Donc voilà, pour cette vente aux enchères, c'est toujours intéressant de voir l'évolution des prix des voitures. Comme d'habitude, il y a un peu de tout, des voitures vraiment originales, hein, comme les Nissan Figaro ici, il y avait des avant-guerres, des voitures plus sportives, un peu de tout, voilà, c'est toujours intéressant. Donc j'espère que vous aussi ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzing. Allez, salut!